Sur ce projet, on retrouve une nappe phréatique qui est élevée. On travaille à proximité des murs de fondation et les services publics. Et on ajoute à ça le fait qu'on travaille dans un climat nordique avec des conditions de sol très faibles et ça nous oblige à penser différemment quant à la fabrication ou la construction de notre pavage perméable. On va utiliser toutes les ressources et la technologie à notre disposition pour le réaliser. On a terminé l'excavation de notre espace et on procède à la prochaine étape qui est la scarification. Typiquement, on veut une scarification d'une profondeur de 4 pouces, tout comme la profondeur ou la longueur des dents sur notre excavatrice. Mais puisqu'on travaille avec des conditions de sol, un sol très cohésif, on vise aujourd'hui 1 à 2 pouces de profondeur. Tu peux y aller. Ceci nous permet à augmenter la superficie pour aider l'infiltration. Par la suite, on peut prendre la pierre 1 quart nette ou 5 à 10 mm et l'épandre sur la surface pour remplir les creux et on va laisser une couche d'1 pouce d'épais par-dessus le sol. Ceci va nous aider avec la filtration de notre système, l'infiltration et ça va augmenter la capacité portante. Par la suite, on peut installer notre géotextile tissé, le GF5 d'Alliance. On va installer les couches avec un chevauchement en fonction de la direction de l'écoutement de l'eau de notre système. On veut également s'assurer que les morceaux remontent les rebords de notre excavation. Par la suite, installation de pierre 3 quarts nette, 2 pouces d'épais, une couche de géographe biaxial, le 30-30 d'Alliance, un autre 2 pouces de 3 quarts nette et on sera prêt à installer le coffrage pour couler notre dalle de béton poreux. La dalle aura une épaisseur de 8 à 10 pouces. Un coup mûri, on pourra installer nos bordures qu'on va fixer avec des tapecons. Par la suite, on peut mettre notre lit de pose, 1 pouce d'épais, et installer nos pavés Industria et Aquastorm. Pour transformer le pavé Industria en système perméable, on va utiliser des espaceurs pour maintenir une largeur de joint d'1 quart de pouce. Ceci sera le premier projet de recouvrement de béton perméable. Ça, c'est notre béton poreux. On voit la pierre, environ 3/8 de pouce, angulaire. Juste assez d'eau dans notre mélange pour que ça tienne ensemble. On voit comment ça garde sa forme. Un peu lustré, presque métallique en apparence. C'est le bon mélange, le bon ratio de ciment, eau et pierre pour notre recette, pour notre dalle poreux. Une de nos préoccupations lors de la coulée de notre dalle de béton poreux, c'est le camion rempli de béton qui recule sur notre fondation. On se rappelle que cette couche n'a que 4 pouces d'épais, mais avec la stabilisation, avec le géographe biaxial, on a très peu de déflexion lorsque les roues passent sur cette surface. Alors, on est en bon état pour continuer à couler notre dalle et on peut recevoir un autre voyage pour l'autre côté de notre entrée. Typiquement, dans ces installations, on va mettre nos joints de contrôle à une distance de 15 pieds. Mais puisqu'on est si près de la fondation, la surexcavation de notre structure et le chuck qui se retrouve dans la dalle, ça c'est dans l'endroit où on anticipe une fissure. Donc c'est ici à une distance de 9 pieds de la maison où on met notre premier joint de contrôle. On se
se retrouve sur un projet résidentiel, une dalle de béton poreux qu'on va recouvrir avec du pavé perméable. Pour commencer les travaux, on a excavé et scarifié le sol d'infrastructure avec la pierre 1 cornet. Ça stabilise le fond de notre système. Par la suite, on a installé un géotextile tissé biaxial. Les couches sont chevauchées à 24 pouces. Ensuite, 4 pouces de 3 cornets stabilisés avec un géogré biaxial et notre dalle de béton qui est en train de se faire couler 8 à 10 pouces d'épaisseur. Si on avait une instance où on allait recevoir des charges d'essieux simples équivalents, on peut renforcer cette dalle à l'aide de l'armature en acier ou des fibres. On préfère les fibres car les armatures en acier ont tendance à rouiller et ça peut affecter l'apparence de notre pavé en surface. Donc ça serait l'option dans ces circonstances. Notre dalle de béton poreux est coulée, consolidée et nivelée mécaniquement. On a ajouté des feuilles de polythène 6000 pour conserver la chaleur relâchée par la réaction exothermique et pour emprisonner l'humidité pour assurer une bonne hydratation des molécules de ciment lors du processus de mûrissement du béton. C'est 13 % plus léger et ça requiert moins de ciment que du béton conventionnel. Alors, ça représente un choix plus éco-énergétique. De plus, son intégrité structurelle devient un atout dans les applications de construction neuve. Et finalement, l'installation de pavés Tecobloc va nous donner une surface durable et perméable. Notre recouvrement de dalles de béton poreux avance bien. Et après 24 heures, on a pu circuler avec l'équipement à chenille sur cette dalle. On a installé notre lit de pose, une épaisseur d'1 pouce, en pierre 1 cornet. Pas besoin de pré-compaction avec ce matériel. C'est déjà consolidé lorsque c'est épandu sur la surface. Notre bordure dans cette application est un fer-angle, 3 pouces par 3 pouces. Et on peut le fixer après la dalle, soit avec des vis, ou bien avec des clous. Peu importe que ce soit des vis ou des clous, on veut une longueur minimale de 2 pouces et on veut les placer à chaque 8 pouces. Notre produit de pavage aujourd'hui est l'Industria 300 par 600, 100 mm d'épais. Texture Granitex, produit garanti à vie, transférable, incluant la détérioration causée par le sel déglaçant. Et pour le transformer en surface perméable, on utilise des espaceurs Gator Spacer pour maintenir une largeur de joint d'1/4 de pouce. Pour ajouter des bandes décoratives ou des mosaïques, quel meilleur pavé que le Squadra? 3 pouces et demi par 3 pouces et demi, 2 pouces 3/8 d'épaisseur, texture d'ardoise, look vieillot. Oui, ça nécessite un peu plus de lit de pose, mais on accepte le défi pour obtenir un look sans égal. Un jeu de dimensions, différentes textures, ardoise, granitex, différentes couleurs, ça ajoute du caractère à cette maison.
On reconnaît tous ce dessert, très semblable à notre dalle de béton poreux. Ce matériel est également poreux, la liquide passe à travers. Le problème avec ce matériel, en tant que système de revêtement ou système de pavage, c'est que ça se compresse avec le temps. Et on perd de l'infiltration. Avec le temps, on a des sédiments qui s'ajoutent, la terre, la poussière, et ça s'incruste dans la surface. Ça réduit l'infiltration davantage. C'est la raison pour laquelle on protège notre dalle avec un système de pavé perméable. C'est un système qui est plus durable et toute la colmatation de sédiments se fait dans les joints, dans les premiers millimètres de nos joints. Alors, c'est facile d'entretien comparativement à ça, où tous les sédiments sont vraiment poignés dans le matériel. Solution beaucoup plus durable. Pavé perméable sur notre dalle de béton poreux.